Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur votre chaîne Canal Congo Télévision, une édition qui s'ouvre avec les différentes réactions des confessions religieuses à propos de la désignation du dirigeant à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Les violents sont donc loin de s'accorder sur la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. Les confessions religieuses, dont l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo, qui restent formelles et qui appellent aux réformes électorales avant tout processus de désignation des animateurs de la centrale électorale. L'Église kimbanguiste, elle, récuse les candidats. Ronsard Malonda, Michel Koyapa nous en parle dans ce reportage. Tractation autour de la désignation du président de la CENI, la SENCO dit non à la candidature de Ronsard Malonda, qui s'inscrit selon elle dans la continuité de la gestion calamiteuse de la centrale électorale depuis 2006. Pour la SENCO, les réformes de la législation électorale sont prioritaires à toute désignation des animateurs de la centrale électorale. Il y a qui ont fait bloc pour soutenir la candidature de M. Malonda. Pour l'ECC et la SENCO, tout sauf ça. Ça doit être vraiment clair. C'est lui le secrétaire national, exécutif national de la CENI qui nous a amenés aux dernières élections. Donc c'est lui la cheville ouvrière du point de vue technique. C'est lui le technicien qui a combiné tout ce que nous avons déploré aux élections de 2018. C'est-à-dire avoir ce monsieur que je respecte par ailleurs, et dont je reconnais le professionnalisme, dont je reconnais la technicité, l'avoir à la tête de la CENI, c'est simplement la continuité de l'ancienne CENI. On allait faire fausse route en cherchant d'abord les animateurs. Il faut plutôt arracher les réformes qui concernent aussi, qui vont peut-être aussi concerner les modalités de choix des candidats de la CENI avant de parler candidat. Donc il y a les deux choses. Non à la continuité et oui aux réformes. Présenté comme son candidat dans les tractations dans le présidium des confessions religieuses, Ronsard Malonda n'est point reconnu par l'église kibanguiste, comme l'atteste cette déclaration lue en Kamba par le révérend Katembo Meyamoyo, représentant légal premier suppléant et chargé de la commission discipline et réconciliation de cette église. L'église kimbanguiste précise que Monsieur Malonda Ngimbi Ronsard n'est pas fidèle kimbanguiste ni candidat de l'église kimbanguiste. Aussi, l'église kimbanguiste, jusqu'à la preuve du contraire, n'a jamais été sollicitée en ce qui concerne la candidature à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. Nous attendons la sollicitation officielle pour que Nkamba, siège international de l'église kimbanguiste, puisse présenter son candidat. Rendons-nous à présent à l'hémicycle du Parler du Peuple pour parler des 3 propositions de loi déposées au bureau de l'Assemblée nationale pour modifier, outre la loi organique portant fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, la loi sur les juridictions judiciaires. Ces projets de loi controversés sont l'œuvre de l'ancien président de la Chambre basse du Parlement, Aubin Minakou, et du professeur Sakata. Aubin Minakou nous fait les points ici au micro de Bonarandinga. Parce que lors de la révision de la Constitution de la République de 2011, à l'article 149 alinéa 2, les parquets de la République ne sont plus rattachés aux juridictions sous l'angle fonctionnel, c'est-à-dire dans la mission de dire le droit qui revient aux juridictions, l'indépendance du pouvoir judiciaire n'appartient qu'aux juges, même si tous sont des magistrats judiciaires, comme les inspecteurs judiciaires, les officiers de police judiciaire, etc. Et donc nous n'avons fait que rendre conformes nos lois à cette volonté du constituant lors de la révision de 2011.
Et donc, l'innovation fondamentale, nous sommes toujours à la recherche d'une harmonie entre le gouvernement qui a le pouvoir de définir la politique de la nation en concertation avec le président de la République, article 91 de la Constitution, et le gouvernement qui a le pouvoir de conduire la politique de la nation. La définition de la politique de la nation concerne notamment la politique pénale. Mais les officiers du ministère public ont un pouvoir en tant que magistrats du parquet pour instruire, poursuivre et déférer les inculpés devant les juridictions. Et donc l'innovation dans la recherche de cette harmonie, c'est l'institution de ce que nous avons appelé la conférence des procureurs généraux, qui devrait se réunir en marge des travaux du Conseil supérieur de la magistrature, Assemblée générale, pour échanger avec le gouvernement sur la politique pénale gouvernementale et qui peut aussi se réunir de manière restreinte pour régler certaines contradictions ponctuelles, certaines contradictions fondamentales ponctuelles entre la politique pénale gouvernementale et l'exercice de l'action publique. En réaction justement à cette proposition de loi portant réforme judiciaire, le professeur José Tassoki Manzele parle d'un projet dangereux pour l'indépendance de la justice. Maître Bazin Pembe, de son côté, crie à la violation de certains articles de la Constitution. Ils sont interrogés ici tour à tour par Clarissa Esseka. La proposition de loi organique sur la réforme judiciaire de députés nationaux Beminako et Sakata sont au centre des controverses et sur le fond des critiques. Pour le professeur de droit José Tassok, ces propositions de loi mettent en mal l'indépendance de la justice. On ne peut pas avoir dans un état de droit un ministre de la Justice qui va commencer à agir sur les magistrats en leur donnant des injonctions et chaque fois les inviter, les convoquer chez lui dans son bureau pour demander les rapports dans chaque dossier dans lesquels il avait fait injonction. Les magistrats doivent travailler dans la sérénité, en toute indépendance, sans recevoir des ordres de qui que ce soit. C'est ce qui est dit. C'est ça l'indépendance même du magistrat. On ne peut pas accepter, en ce temps-ci, alors que la Constitution est claire là-dessus, accepter qu'un ministre de la Justice non seulement puisse donner l'injonction, ce qui était déjà prévu, mais aller au-delà pour menacer même les magistrats qui n'exécutent pas son injonction par la voie, par exemple, d'outrage à magistrat, qui peut passer par le Conseil supérieur de la magistrature pour les faire sanctionner. Tout ça, ce sont des comportements qui vont à l'encontre de la Constitution. Un ministre de la Justice qui est capable de nommer les magistrats à titre provisoire, alors que dans notre Constitution, nulle part il est dit qu'il existe des magistrats à titre provisoire, alors que dans notre loi de 2013 sur les juridictions de l'ordre judiciaire, il n'est dit nulle part qu'il y a des magistrats à titre provisoire. Et voilà une loi qui viendra créer les magistrats à titre provisoire et nommé par les ministres de la Justice, alors que la loi, la Constitution plutôt, l'article 82 dit que les magistrats sont nommés par le président de la République. Maître Bazin Pembe estime pour sa part que ces propositions de loi organique renforcent le germe d'inconstitutionnalité, ainsi appelle à la mobilisation pour s'opposer à son adoption. C'est une loi anticonstitutionnelle qui ne répond pas aux attentes de la population. Il n'y a aucune innovation là-dedans. C'est une loi qui vient caporaliser les pouvoirs entre les mains du ministre de la Justice, qui est une autorité judiciaire. Donc, on doit comprendre qu'il y a un Conseil supérieur de la magistrature. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui sanctionne les magistrats indisciplinés. Pas donner cette chance au ministre de la Justice. On doit aussi comprendre qu'il ne peut pas y avoir de mesures conservatoires qu'un ministre de la Justice peut émettre contre un magistrat qui est en train de diriger, instruire un dossier judiciaire. C'est pourquoi nous sommes en train de demander aux députés conscients, pas les députés inconscients, de ne plus faire passer cette loi. Et même si cette loi passait au niveau de la présidence, ça ne passera pas. On suppose que le président de la République aura encore renvoyé la loi à l'Assemblée nationale pour la seconde
lecture. Pour Maître Nico Manyengele de la coalition Lamouka, cette initiative tend à câbiliser l'appareil judiciaire congolais. Pour reprendre ses propres termes, en croire cet homme de droit, il est clair que l'indépendance de la justice sera, en cas de la promulgation de cette loi, sous la coupe du FCC. Nico Manyengele s'entretient ici avec Bonheur Nzinga. Messieurs Obeminaku et Messieurs Sakata, tous deux députés nationaux du FCC, ne sont là que pour préserver les intérêts de Kingakati. En lisant la proposition de loi ou les propositions de loi, puisqu'il y en a 3, vous comprendrez qu'ils veulent non seulement contrôler l'appareil judiciaire dans son entièreté, mais aussi imposer leur dictat à la justice congolaise. Comment comment admettre que les procureurs soient désignés au niveau du Parlement? Ça viole le principe de la séparation des pouvoirs. Là, il faudra faire ressusciter Montesquieu avec l'esprit des lois. Comment pouvez-vous comprendre que dans une république, que le ministre de la Justice, qui, à l'époque, il siégeait déjà comme membre au sein du Conseil supérieur de la magistrature, après la réforme, on a estimé que les magistrats doivent être gérés par leur pairs. Donc, on a enlevé de la composition du Conseil supérieur de la magistrature le ministre de la Justice. Et aujourd'hui, on veut les remettre là-dedans avec comme objectif qu'il soit le président du Conseil. Ça pose un problème de logique formelle. Et donc, une réforme ne peut pas nous ramener en arrière. C'est un recul judiciaire, c'est un recul démocratique. Vous comprendrez que ça, l'objectif, c'est qu'ils veulent embrigader la justice congolaise, prendre en otage la justice, puisque si on explicite davantage, comme ils le veulent, le pouvoir d'injonction du ministre de la Justice, qui doit donner des injonctions sur les magistrats, ça y est déjà, il le fait. Mais le pouvoir aussi d'arrêter les poursuites, le pouvoir de mettre un terme à l'action publique, vous comprendrez que ça sera un super-homme. Donc au service des Kingakati, au service de la majorité. Si on veut toucher à X mandataire du FCC, lui donne l'injonction. Si on veut toucher à la Kabylie, lui empêche. Non, nous voulons une justice indépendante. Vous le savez, l'actualité reste dominée également en République démocratique du Congo par les verdicts prononcés le week-end dernier à propos du procès sur les travaux de construction des maisons préfabriquées destinées aux militaires dans le cadre des 100 jours du premier mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Verdict qui condamne l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, à 20 ans de prison ferme. En réaction, le secrétaire exécutif de la dynamique vérité des urnes, Jean-Félix Senga, qui dit prendre acte de cette décision, pense que la population congolaise mérite d'être éclairée sur plusieurs autres dossiers. Le verdict dans les procès dits des 100 jours est tombé samedi 20 juin 2020. Les prévenus Vital Kamerhe et Sami Jamal sont condamnés à 20 ans de travaux forcés. Jean-Félix Senga, secrétaire exécutif de la dynamique vérité des urnes, prend acte de ces verdicts et estime qu'il n'y a pas que le dossier de maisons préfabriquées. La justice doit aussi s'atteler à d'autres dossiers, notamment ceux de saumon-mouton, achat de médicaments pour une justice équitable. Il faut dire que nous ne sommes qu'au début, parce que 100 jours ne concernent pas que les maisons préfabriquées. 100 jours, vous avez les seaux de mouton, 100 jours, vous avez le produit pharmaceutique qu'il fallait se procurer, 100 jours, vous avez 60 millions qui étaient destinés pour l'agriculture, 100 jours, vous avez 26 millions qui avaient été destinés pour le tronçon routier au sud Kivu. 100 jours, vous avez plus de 32 millions de dollars qui avaient été destinés pour Kasaï Central, ainsi de suite. Donc, le montant qui a été défalqué pour le 100 jours
n'est pas seulement 57 millions de dollars ou voire 66 millions 700 000 dollars. C'est plus de 400, c'est une bagatelle somme de 420 millions de dollars. Et le Congolais a le droit de voir clair là-dessus. Le Congolais doit savoir qu'est-ce qui se passe, comment son argent a été utilisé, a été géré, à quoi il a été destiné, du moment que nous sommes en train de passer un moment très dur, très difficile, où les gens sont pratiquement dans le gouffre, les gens souffrent profondément. L'argent qui pouvait leur aider, servir, mais cet argent, s'il est utilisé pas à bon escient, c'est pas bon. Le Congolais a le droit de savoir. Pour ce qui concerne ce qui vient de se passer pour les maisons préfabriquées, il est vrai, et le parquet de Matete a pris l'initiative de faire l'instruction. Ils ont instruit, ils prétendent avoir plus de 20 000 pièces qui démontrent à suffisance que l'argent de l'État congolais a été détourné. Je ne pense pas, si les choses étant établies telles quelles, que les choses peuvent aboutir autrement que sinon la condamnation des auteurs de ces détournements. Donc ici, il ne faudrait pas que les gens pensent qu'il s'agit d'un quelconque acharnement. Ici, il ne faudrait pas que le Congolais aussi aille trop vite en besogne en pensant que finalement, nous pouvons dire, nous avons une justice sur laquelle nous pouvons faire confiance, sur laquelle nous pouvons compter. Ils ne sont qu'à leur premier pas. Il faut qu'ils fassent le deuxième, le troisième, le quatrième. C'est alors que nous pouvons dire, et enfin, nous avons une justice qui peut protéger, aider le pays à se développer. Du côté du porte-parole des pionniers de l'UDPS, Corneille Moulumba appelle à la continuité du combat pour l'avènement d'un état de droit déjà débuté par notamment la décision prononcée dans le cadre de l'affaire Son Jour. Pour lui, il est hors de question de vouloir politiser les verdicts. Il s'entretient ici avec Pondé Nzinga. Que dit la loi? Est-ce que les juges ont violé la loi? Que prévoit la loi en cas de détournement? Que prédit la loi en cas de vol? Que dit la loi en cas de meurtre? Donc, c'est tout. L'état de droit, c'est ça. Fions-nous tous à l'état de droit. Parce que si on prend ces arguments-là, c'est comme ça que vous entendez les gens se lever et dire, oui, nous du Katanga, nous du Kivu, nous de ceci, nous de cela. Arrêtons ça, essayons de faire en sorte que la justice joue son rôle, elle a joué son rôle. Prononçons-nous sur ce qui s'est passé, ayons notre opinion, et limitons-nous à cela. Il n'y a qu'un seul Congo, et faisons en sorte que c'est le Congo qui gagne dans tout ce qui se passe. Mais il n'y a pas que les deux PES, je pense que tous les Congolais, quand vous voyez à quel point ils ont suivi ce procès, sont contents quelque part, ça donne un peu de fierté, ça montre que nous avons dans ce pays des hommes et des femmes de grande valeur et que peut-être qu'ils ont été étouffés, et faisons en sorte qu'ils fassent leur travail. Les magistrats ont démontré qu'ils étaient vraiment des magistrats de haute facture. Mais oui, mais c'est normal. Ceci étant, nous avons un problème sérieux, enfin mon point de vue, un problème de conscience, parce que M. Tshisekedi Félix est effectivement issu des rangs de l'UDPS, mais il s'est entouré, pas avec des gens qui pouvaient l'aider à projeter, à matérialiser plutôt la vision de l'UDPS. Il s'est entouré des gens qui sont venus pour se faire de l'argent. Le résultat est là. Parce que je pense sincèrement que jamais l'UDPS n'aurait cautionné qu'on aille donner autant de millions d'argent aux travailleurs turcs pour venir construire en RDC des logements pour les militaires et pour les policiers. Il y a assez de travailleurs ici qui sont au chômage. Les militaires eux-mêmes pouvaient le faire, ils ont pu construire. Jamais l'UDPS n'aurait cautionné qu'on gaspille tout cet argent d'urgence pour les sauts de moutons et autres, alors que à Kingassan ici, vous n'avez pas un hôpital digne de ce nom. Vous avez Mangalia Massé, vous n'avez pas trouvé d'ordinateur dans les hôpitaux. Donc je veux dire que en termes de priorité sociale, les Congolais souffrent trop. Il y avait des choses à faire pour créer des emplois, pour s'occuper des soins des Congolais. Donc je pense qu'il y a eu des choix précipités
pour se faire de l'argent effectivement, et le résultat est là, et l'UDPS risque de payer cher, parce que tout le monde dit que l'UDPS est au pouvoir, parce que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Moi j'ai coutume de dire que l'UDPS n'est pas au pouvoir, mais Félix Tshisekedi est au pouvoir, que peut-être maintenant avec tout ça, il réalise que oui, maintenant je dois m'entourer de l'UDPS, alors les choses pourraient évoluer autrement. Entre-temps, votre point de vue sur... Et on boucle cette grande édition du journal par cette information accompagnée de la Fondation Edi Ieli, le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a effectué le week-end dernier une visite dans la commune de Ngiringiri, précisément sur l'avenue Sayo, en vue de se rendre compte personnellement de l'exécution des travaux de réhabilitation de cette route faisant d'une pierre deux coups. Edi Ieli, élu de cette circonscription, a mis à la disposition des habitants de l'avenue Ingende une enveloppe pour résoudre les problèmes et entrer à la pénurie d'eau potable qui frappe ces habitants du coin de la capitale pendant plus d'une année. Georges Libengue était dans la délégation. Suivez ces reportages. Cette visite effectuée dans la commune d'Ngiringiri, précisément sur l'avenue Sayo par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, accompagné du député provincial Edi Ieli, était une occasion pour ces derniers de se rendre compte de l'exécution des travaux de réhabilitation de cette route. Edi Ieli, élu de cette circonscription, a fourni au numéro 1 de la ville de Kinshasa des explications précises sur le déroulement des travaux sur cette route. Un motif de satisfaction pour les habitants de ces coins de la capitale qui n'ont pas manqué de remercier celui qu'ils appellent affectueusement Papa Social pour son implication personnelle. Et comme je n'ai pas parce que Papa Yelu Molangi dit, azalaka tout le temps na base na yé. Albana ngiringiri mikolo lekaki balilaki mingi ndenge ba banzela za kubé basayo birmani caprol ya député zali pour influencer l'exécutif. On a touché du doigt makambo eza na circonscription na ye comme ndenge pe bakutaka balwa na Assemblée nationale. Il avait promis yango wana lelo tomoni amemeli biso numéro 1 ya ville ya Kinshasa mwana mboka Jean-Tini Ngobila Mbaka pona kotala makambo ezo leka na circonscription na ye ya commune ya Ngiringiri. Tala ba misala lokola ba mabango eza kubwaka ma oyo pona kobongisa balabala sayo Birmanie eza ya kokufa Khartoum eza ya kokufa. Mais si aloba yango akotikala jamais Ngiringiri injurés à la Bongo. Di nasuka kozala na Ngiringiri. Par ailleurs, les habitants de l'avenue Ingende, toujours dans la commune d'Ngiringiri, seront de nouveau servis en eau potable grâce à l'acquis de la fondation Edi Ieli. Elle vient de mettre à leur disposition des fonds destinés à l'achat des tuyaux et autres matériels de la régie des eaux en vue de permettre en service les desserts en eau potable. Au nom de Bana Nyonso ya Ingende, je remercie vraiment honorable na appui nae na moi muki oyo azala ngo azoluka pe ka population ya Ngenge pe ezala bien. Merci vraiment beaucoup parce que après acte oyo akoyoka ke mai ekozonga na Ingende ekozala pe ka esengo mpona commune oyo azodirige. Merci. Merci papa biso tosepeli vraiment en tout cas na bolango oyo osali biso nzamba pakola vraiment oza papa na biso penza ya Ngiringiri mwana biso atoka tosepeli mingi naza peda na esengo monene pena ndenge osungi biso na Ingende asosa Birmanie mai ezalaka te tomoni pasi vraiment nde tozwi boye inane yango oyo tosepeli vraiment misala na biso vraiment ebandi. Merci, merci papa honorable. Merci papa social. Voilà qui termine cette grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.